Je dis, elle n'est pas romantique. Tu ne sais pas comment faire. Il faut lui offrir des cadeaux. Il faut lui faire plaisir. Voilà, le côté sensible de la femme là. C'est ça, quand on lui fait plaisir, on lui offre des cadeaux là. Elle devient très romantique. Parce que cette femme là, elle ne mange pas amour. Elle ne mange pas je t'aime simplement. Voilà, elle c'est les actes qu'on pose là. C'est ce qui la détend. Et une femme, quand elle est détendue par les cadeaux, elle est très romantique. C'est quoi ça? Coucou ma caviar. Pourquoi un homme devient distant et ne fait plus d'efforts? Un homme, quand il n'y a plus d'amour, il devient distant. Un homme, quand il n'y a plus d'amour, il ne fait plus d'efforts. En fait, parfois, on peut te dire de partir, mais on ne te le dit pas dans la bouche. C'est dans la manière de se comporter. Donc un homme qui devient distant, un homme qui ne fait plus d'efforts, ça veut dire qu'il ne veut plus de la relation, il n'est plus amoureux, mais il ne peut pas te le dire. Donc c'est par son comportement, toi-même tu sauras que la relation a pris fin, que la relation est devenue toxique. Parfois aussi un homme peut devenir distant quand la femme elle est irrespectueuse, quand la femme elle est très égoïste, quand la femme elle est vexante. Voilà. Donc un homme quand il devient distant ou qui ne fait plus d'efforts, il y a une raison. Et toi, la femme, si tu sais que tu ne te reproches rien, que tu n'as rien fait, ça veut dire qu'il n'y a plus. Il n'y a pas de risque. Le seul risque là, c'est quand tu veux éloigner la mère de son enfant. Ou bien quand tu veux forcément dire que oui, toi tu sais trop éduquer un enfant. Genre vouloir être trop dur à l'enfant, genre vouloir le maltraiter là. C'est là qui est le risque. Parce que si tu te comportes comme ça, elle va te jeter. Parce qu'une femme, quand tu rentres dans sa vie là, que tu la trouves avec un enfant, là, si tu l'aimes avec l'enfant. L'enfant, tu le traites bien. Mais tu ne vas pas maltraiter l'enfant. Et puis tu vas croire que parce qu'elle t'aime, elle va rester avec toi. Même si elle est mouton. Hé, ma caviar. C'est pas normal. Pourquoi c'est toi qui payes tout? C'est toi qui dépenses tout. Toi, tu es avec un homme. Et puis c'est toi qui fais toutes les dépenses. Pourquoi? Et puis lui, il est là, il joue les beaux, le trop choco, quoi. C'est même pas normal. Donc tu m'arrêtes ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les familles. Dit, quand vous êtes dans une relation, là, arrêtez de faire comme Jean, vous suffisez trop, vous avez trop l'argent. Un homme, quand tu lui montres que tu as trop l'argent, que tu te suffis, que tu peux tout faire, là, ça le rend fainéant. Et puis, il te regarde faire les dépenses. Pourquoi? Tu es une femme ou même tu es quel genre de femme? Tu m'arrêtes ça. S'il ne veut pas dépenser, tu ne dépenses pas. Et pour vous regarder, c'est quoi ça? Ma caviar, tu n'as pas confiance en toi. En fait, la confiance en soi, c'est un truc très simple. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu dois savoir que si tu n'as pas confiance en toi, aucun homme ne pourra t'aimer. Si tu ne te plais pas, aucune personne ne pourra t'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu ne te plais pas, tu vas plaire à qui? Aime-toi tel que tu es. Affirme-toi. Quand tu arrives quelque part, fais-toi remarquer. Il faut qu'on sente que tu es quelque part. Ne te laisse pas effacer. Et puis quand tu prends la parole, impose ta parole. Impose ce que tu dis. Ça impose le respect automatiquement. La confiance en soi, c'est pas la beauté. On n'a pas besoin d'être belle pour avoir confiance en soi. Parce qu'une femme même qui a confiance en elle, elle paraît plus belle que celle même qui est jolie. Donc, il faut avoir confiance en soi. C'est l'arme de toute chose. C'est la base de toute chose. C'est quoi ça? Ma caviar, comment faire pour manquer un homme? En fait, c'est très simple. Pour manquer un homme, il faut lui laisser son espace. Il faut le laisser venir vers toi. Il faut le laisser te passer le premier coup de fil. Il faut le laisser t'envoyer le premier message. C'est très important. Parce que quand tu laisses son espace à un homme, en fait, ça crée un manque. Et c'est lui qui vient vers toi. Mais quand tu es de trop, quand tu fais le premier pas, quand c'est toujours toi qui es en train de lui dire « Bébé, je t'aime, tu me manques et tout », enfin, ça ne peut pas créer de manque. Et pour vraiment manquer un homme, il faut avoir un emploi du temps chargé. Il faut avoir un quotidien riche. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester là à attendre, à penser qu'à lui. Non, va travailler, va à l'école, suis une formation, occupe-toi. Parce que quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de penser tout le temps à un homme. Et ça, les hommes, ils aiment ça. Et ils t'admirent. C'est quoi ça? Ma chérie, ton mari n'a pas confiance en toi. Ah, tu as fait peut-être quelque chose, tu lui as fait tellement de choses, il t'a tellement pardonné que la confiance est partie. Essaie de refaire revenir cette confiance-là. Mais ça ne sert à rien de lui dire tout le temps, chérie, je vais avoir confiance en mon nom. De par ton comportement, au fur et à mesure, la confiance va revenir. Et puis peut-être que lui-même aussi, c'est un malot. Parce que souvent, même quand ils sont malots, là, c'est comme ça. Ils pensent que ce qu'ils font, on leur fait. On appelle ça de la jalousie refoulée. Il a peur que tu lui fasses ce qu'il te fait. Peut-être, hein, c'est ce que je dis. Ma caviar, comment punir un homme qui ne te donne pas l'argent?
faut le punir. Toi-même, tu sais où. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la chambre, là, s'il veut Mougo, tu lui dis non, tu es fatigué. Parce que c'est ça. S'il ne te donne pas, qu'est-ce que toi, tu peux lui donner ou bien tu peux refuser de lui donner, puis ça lui fait mal. C'est la clé du paradis. Il ne va pas rentrer au paradis. C'est quoi ça y est? Thank you.